Salut les amis, donc comme chaque semaine désormais on procède au tirage au sort parmi les membres de la chaîne pour savoir celui qui gagne un booster. Allez hop, il s'agit de Yaku Games et ensuite on va tirer au sort pour celui qui gagne un playmat. Donc on est le premier vendredi du mois, donc une fois par mois je vous rappelle, si vous êtes membre on peut gagner un playmat. Et c'est Benjamin Blanchet. Donc tous les deux vous me contactez par Messenger comme d'habitude et je vous envoie ça directement. Je rappelle que pour participer au tirage au sort, il suffit d'aller sur une vidéo de la chaîne et vous cliquez sur le bouton rejoindre. Pour le playmat, c'est vrai, j'ai pas oublié de vous préciser. Hop, pour le playmat, vous avez au choix le tapis de Musclor, le tapis de Black Goku, Freezer Gold, Albator, Batman, Goldorak, Napster pour les plus vieux d'entre nous qui sauront ce que c'est, et Chandra. Voilà. Donc maintenant on retourne à la partie. Donc il s'agit de Grenzo contre Grist. On a pas mal gagné de parties avec Grist. On va essayer ce coup-ci d'affronter un deck ultra aggro. Je pense que c'est celui qui peut m'arrêter. Il paraît aussi que les decks contrôle peuvent l'arrêter, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai affronté déjà 2 fois Miatou et je suis passé de justesse, mais je suis quand même passé, souvent grâce à contamination d'ailleurs. Et là donc c'est Darky qui va jouer son Grenzo qu'il améliore de jour en jour. Et j'ai toujours peur qu'il me sorte sa combo où il va chercher tous ses gobelins et il me met 25 points de coup. Donc j'espère qu'il ne va pas me la sortir et surtout j'espère que je vais être assez rapide pour pouvoir gérer ça parce que les decks combo, même si c'est un deck aggro combo celui-ci, lui font assez mal. Et donc là c'est vrai que ça va être assez difficile. Il commence sa partie déjà. Moi, l'avantage, c'est que même si je ne commence pas la partie, j'ai de suite une étendue de l'utopie que je pose sur ma forêt pour aller très vite. Donc, je n'ai pas précisé, mais monsieur, je suis à droite et Darky est à gauche. Allez, il pose son Grenzo, il m'attaque. Je suis à 18. Un Bayou pour ma part. Je pose Grist. Je fais de suite son +1, je crée un jeton insecte et je meule une carte. Et très bonne carte, Vangéane. Si je pose 2 créatures dans le même tour, elle va revenir sur la table. Très bien face au deck contrôle justement. Il y a exécration de sang contre le deck contrôle, il y a Allosaurus Schaefer, il y a quelques créatures flash. Mais contre les decks aggro, c'est vrai que j'ai peur de me prendre la saucée tellement rapide. Avec un chef de clan gobelin ce coup-ci, qui donne sécurité à tous ses gobelins et qui leur donne un de moins. Il préfère me tuer de suite Grist. Ici que c'est un peu trop dangereux de le laisser sur la table. De toute façon après il aura champ libre pour pouvoir m'attaquer. Je pose un cimetière des Sylves. C'est vrai qu'on a vu la partie lundi avec Kalitas, et Kalitas en combo avec Grist, c'était vraiment ultra fort. J'aimerais bien le repiocher là. Mais c'est pas grave, j'ai un massacre au croc de boucher. À 2 je le fais, donc du coup je vais tuer toutes ces créatures. Il n'a pas de créatures pour sacrifier, donc du coup je vais gagner 3 points de vie. Mais il y a un de ces gobelins, lorsqu'il va au cimetière, il m'inflige 1. Donc je repasserai à 20. Et vu que j'ai une de mes créatures qui est morte, lui aussi il perd 1. Le massacre au croc de boucher, d'ailleurs, je l'avais récupéré dès le début et heureusement, c'est une carte qui coûte extrêmement cher. Je crois qu'il faut compter entre 40 et 50 euros pour la récupérer maintenant. C'est vraiment extrêmement cher pour ce que c'est. Bon, c'est fort, hein, mais quand on voit un déluge toxique qui fait à peu près la même chose dans ce type de deck, là l'avantage de ça, c'est que c'est un enchantement, ça reste sur la table et on continue à pouvoir gagner des points de vie. Allez, je vais poser une tourbière nourricière et je relance Grist. Le problème de Grist, comme j'avais dit à un moment donné, c'est que on ne peut pas faire et le +1 et le -2 dans le même tour. Si on n'a pas de créature sur la table, il faut à tout prix d'abord le faire monter. Et la créature souvent va servir à protéger Grist et on n'aura pas donc de petits jetons à sacrifier ensuite pour tuer la créature. C'est à chaque fois le petit complexe qu'on a avec Grist. Donc il faut pas mal de créatures à côté, des petites créatures elfes qui nous ont aidé à sortir justement Grist. Allez, lui poser un expert en munitions grâce à la capacité de Grenzo. Donc ça tue de suite ma créature. Et ensuite il pose un guerrier téméraire. Donc il sera juste célérité ce coup-ci. Ah non, il a fait un point vraiment. Il a fait un point sur Grist avec
son gobelin. Et là, oui, il va attaquer Grist. Oui, il n'y aurait eu aucun intérêt de part. Ouais. Ouais. Il attaque Grist et il met 2 avec Grenzo. Donc je suis à 17. Grist va coûter 7 mana pour être rejoué. Ça va être assez délicat pour moi. J'étais quand même assez content pourtant d'avoir eu mon massacre au croc de boucher. Je pose un marécage bourgeonnant. Après, je joue quelques cartes pour gagner des points de vie. Donc, je joue Tracorn. Allez, je fais une 6 pensée. Alors, heureusement, il y a 2 terrains. Je défausse l'habitant de la rue de la Fonderie. Je pose un nef de la Charmille. Ce qui veut dire qu'au prochain tour, je pourrais reposer Grist. Mais il va assez vite. Il pose le cairn sculpté. Le problème, c'est que face à moi, si Grenzo reste longtemps sur la table, il peut faire plein de fois sa capacité. Et il peut vraiment activer. Voilà, il commence à la faire une fois déjà. Oh, et puis c'est pas n'importe lequel, c'est le Seigneur Bandit Hobgoblin. C'est qu'on utilise d'ailleurs pour faire la combo. Mais là, il va juste faire plus un à tous ces autres gobelins. Ouf, le chef de guerre gobelin, ils ont tous la célérité. Et il coûte un de moins aussi. Un lugeur gobelin. En plus, c'est un gobelin qui peut se sacrifier, donc du coup, si je tue ces créatures, je ne gagnerai pas de points de vie avec le massacre au croc de boucher. Là, on commence à compter et c'est même pas la peine. J'aurai la carte qui était sur le dessus, c'était Noix d'or. C'est pas la peine. Bon, première partie assez expéditive pour lui. Pourtant, j'ai eu l'étendue d'Utopie pour me développer assez rapidement. J'ai eu le massacre au croc de boucher. Mais voilà, il a eu beaucoup de terrains et finalement, ces terrains lui ont servi à faire pas mal d'actions de Grenzo. J'espère que ça va mieux se passer pour moi à la seconde partie. Après, je l'avais pressenti que Grist aurait quelques difficultés face à un deck ultra aggro. Allez, je pose un Shaman Rhythmore. Donc elle aussi, elle peut me permettre de gagner des points de vie si nécessaire. Il y a le Limon de Nécrophage aussi qui peut faire ça dans le deck. Le deck est un peu mou, certes, mais il est assez complet. Et il peut rivaliser avec la plupart des decks. Mais je pense que les decks ultra aggro et les decks combo lui font très mal. De suite, il me tue mon Dork. Il n'a pas envie de le laisser. En plus, celui-ci peut permettre de gagner des points de vie. Il peut permettre de faire la mana. Il exile les cartes du cimetière. Il permet d'achever le joueur. Bon, là, je pense que c'est la dernière option qu'on aurait fait. Allez, je fetch. Je vais chercher un Bayou. Elfe de la Charmille et Elfe de l'ombre profonde. Bon, voilà. Là, au moins, à moins qu'il ait une pyrokinésie ou une fureur, c'est quand même sympathique. Je vais pouvoir me développer assez rapidement derrière. Quand on commence la partie et qu'on a en plus un Dork tour 1, voilà, c'est super fort. Là, il me l'a tué, mais c'est pas grave parce que du coup, tour 3, je vais pouvoir poser Grist, tuer une de mes créatures, lui tuer une des siennes, continuer à me développer. Là, il hésite. Pour une fois, c'est pas Grenzo qui va être sorti. Ouh, il a un petit Ragavan en main, mais manque de chance. Là, j'ai tellement de Dork, c'est pas intéressant. Voilà pourquoi il a tué de suite mon Dork tour 1. Alors, le maréchal de Germog qui pose un gobelin lorsqu'il arrive en jeu et lorsqu'il meurt aussi. Allez, un estuaire pollué qui est de suite sacrifié. On va chercher un marais avec. Il faut toujours faire attention parce que je sais qu'il joue Blue Moon, donc les fetch, on va souvent aller chercher des terrains basiques. Allez, je pose le Grist, je fais son +1, je meule une carte, je crée un jeton insecte. Là, faut pas attaquer, il faut garder les créatures. Ouh, Ogak, oui, c'est vrai, je m'en rappelle maintenant.
Ogak tour 3, c'est vraiment fort. En général, c'est ce qui arrive quand on joue Ogak, mais quand on joue Grist, on a en plus Grist sur la table, on va pouvoir continuer à tuer ces créatures adverses, tout en continuant à frapper avec Ogak. Un cercle des barbares, ça va le piquer ça aussi. La matrone gobelin. Ouais, il va chercher le recruteur gobelin, donc il veut vraiment partir sur la combo. Je rappelle que la combo, il suffit d'avoir juste un autre gobelin en plus du recruteur gobelin. Et il me semble qu'il faut juste 4 terrains et on peut tuer le tour d'après. Si bien sûr il n'y a pas anti-créature en face. Pas de contre non, bien sûr non plus. J'espère qu'un jour on pourra la montrer la combo ouais, en vidéo, la combo de Grenzo qui met 25 points dans le même tour. Du coup je fais un plus 1, je suis assez étonné pourquoi j'ai joué un plus 1 de Gris, j'aurais pu tuer, quoi que la Matrone Goblin elle est que 1-1, il n'y a pas trop intérêt. J'attaque avec Ogak pour 8 points. Alors j'attaque pas avec mes créatures parce que j'ai une ripa immortelle en main et en fait je me dis que si au prochain tour en fait il pose un chef des gobelins qui leur donne tous plus un par exemple et qui attaque avec tous ces gobelins, moi je préfère ripa immortelle sur son chef, lui tuer tous ces gobelins et le finir avec Ogak. Je crois qu'il a aucun anti-créature pour tuer Ogak. Donc à moins de cumuler toutes ces créatures entre elles, il n'a pas de possibilité de le tuer il me semble. Donc il a posé un cairn sculpté, il réfléchit, mais je vois pas comment il peut s'en sortir là. Il veut faire sa combo, mais moi je lui dis que je n'irai pas immortel en main, donc même s'il commence à lancer sa combo, il ne pourra pas la lancer au prochain tour. Et moi je vais faire assez de dégâts pour tout tuer. Allez, c'est pas grave, on passe directement à la troisième. Donc c'était une démonstration de force de chacun de notre côté. Ce coup-ci, donc c'est à nouveau lui qui commence, avec un Monk fanatique. Oula, il commence et moi j'ai pas d'orc, j'ai pas d'enchantement de terrain. Ça va être assez difficile. Il fetch, il va chercher une désolation. Moi je pense que c'est de suite Grenzo du coup. Il m'attaque pour 1. Voilà, Grenzo. Un Pandélavre. Cobra Lotus, sur lui il fait paratonnerre lui quand il y a un Monk fanatique en face. Voilà, il a même pas attendu d'attaquer avec. Hein. Il l'a sacrifié de suite. Alors que si je posais un fetch derrière, j'aurais fait beaucoup trop de mana. J'aurais pu simplement attaquer d'abord. Il pose une crypte de sang. Il perd 2. Ouf, chef de guerre gobelin. Donc tous ces gobelins ont la sévérité. Et ils coûtent 1 de moins. Je prends 4 direct. J'ai encore une des pires cartes de Magic qui existe encore aujourd'hui, c'est Ripa Immortel. Donc je vais pouvoir poser Grist, poser une créature, exiler, je pense le chef qui donne la sévérité à tous ces gobelins, qui est un peu trop dangereux. Donc je fais un jeton insecte avec Grist. Ripa Immortel, voilà, sur le chef. Exilé. Alors, moi j'ai laissé en vie Grenzo parce que je me dis j'espère qu'il ne va pas révéler des cartes trop puissantes qui soient sur le dessous. Parfois il peut révéler des blasts, parfois il peut révéler des terrains. Donc voilà, j'ai préféré dégager le chef qui donnait la sévérité à tous les gobelins et en plus qui coûtait 1 de moins.
Le fouineur flagrant, qui révèle un gobelin, mais il a 3 invoques, donc il ne pourra pas jouer ce tour-ci. Une poussée fatale. Et comme ça, il peut baisser Grist. Le Yavimaya. Ah, Précepteur profane. J'adore cette carte. Autant que le Démonic Tutor. Le tour où on va chercher la carte, on a 2 terrains de libre par rapport au Démonic Tutor. C'est aussi fort que lui, je trouve. Un Geist étrangle racine que je pourrais sacrifier avec Grist, mais j'ai hésité. J'ai préféré faire le plus 1, créer un jeton insecte et meuler une carte. S'il m'attaque, je vais pouvoir bloquer. Ben, je me dis que le précepteur profane va aller chercher, comme tout à l'heure, la carte que j'ai jouée, le massacre au creux de boucher, pour tuer toutes ces créatures. Donc même s'il fait 2 activations de Grenzo, je devrais pouvoir tenir normalement. Bon, de toute façon, il pose la créature qui est sur le dessus, il exploite encore le fouineur. Oula, précepteur diabolique, qu'est-ce qu'il peut aller chercher? Ah, il est allé chercher la ripaille mortelle, même pas de surprise. Il veut vraiment mettre un maximum de points de dégâts ce tour-ci. Ah oui, surtout en plus, oui. Sur Gate, c'est pas mal, parce qu'il ne va pas revenir du coup. Donc au début du combat, il pose une créature gobelin 1-1. Et en plus, il a la sérénité. Et au prochain tour, quand le maître plébéien gobelin va attaquer, il va gagner +1 +0 pour chaque autre gobelin qui attaque. Du coup, est-ce qu'il m'attaque que moi ou est-ce qu'il attaque Grist? Je pense qu'il va tout mettre sur Grist. Et j'ai oublié de mettre les 3 sur Grist en plus, que sinon si j'en bloque un, je sauve Grist. Ouais, il me l'achève. Je garde mon insecte. Il a eu bien fait parce qu'en main j'ai Tevesh. J'aurais pu encore continuer à bien protéger Grist et à protéger aussi mes points de vie. Donc du coup pour 5 je repose, enfin je pose pardon, Tevesh. Mais lui comme Kaitas, c'est vraiment 2 cartes qui sont très fortes avec Grist. Tout le monde ne les joue pas mais je trouve que c'est vraiment très très bien. Face au deck contrôle forcément. Face au deck aggro pardon. Quoique Tevesh peut être très pénible aussi face à un deck contrôle, sinon il va faire le -10. Du coup, je suis tranquille parce que j'ai quand même 3 créatures pour bloquer, pour protéger Tevesh. Et derrière, je vais aller chercher une Vrasse. Allez hop, il exploite le fouineur en posant le gobelin chirurgien. Je pense qu'il va garder sa carte en main, il va faire 2 activations de Grenzo. Voilà. Il se doute bien que j'aurai une Vrasse au prochain tour. Il va essayer de mettre un maximum de points de dégâts ici. Ouh, la matrone gobeline qui va sûrement aller chercher. Non, il ne peut pas aller chercher le recruteur parce qu'il sait très bien que le fouineur va mourir. Ouais. Donc la combo ne marchera pas, donc il va juste chercher le tournoyeur de chaîne gobelin pour au prochain tour faire un point de dégâts sur toutes mes créatures et sur mes planeswalkers. Allez, du coup il m'attaque avec tout. Bah, faut surtout que je bloque en fait voilà, celui-ci qui est assez gros. Ah oui, il hésite déjà entre attaquer moi ou attaquer Tevesh.
coup, hein, je vais mettre toutes les créatures pour bloquer les plus grosses et laisser passer que 2 points. Ouais, je bloque, je bloque, je bloque, il n'y a que 2 points qui passent. Il m'avait attaqué moi. Mais ici, de toute façon, il n'allait pas pouvoir tuer Tevesh, donc autant m'attaquer moi directement. Là, le précepteur profane se résout. Je vais chercher le massacre au croc de boucher. Je pose une épopée d'Urza qui est très bien dans ce deck. Elle permet d'aller chercher Aiguë à sectionner contre Shorikai. Elle permet d'aller chercher Pince-Crâne pour sacrifier ses jetons insectes ou les jetons Sran de Tevesh pour piocher un maximum de cartes. Donc là, il suffit que je le fasse à 2, le massacre au croc de boucher. Mais par contre, je ne gagnerai pas de points de vie parce qu'il y a un gobelin qui permet de sacrifier ces gobelins. Et bon, malgré tout, je fais -2/-2 à toutes les créatures. Donc il les perd toutes. Il n'aura plus que 2 cartes en main. Il pourra opposer Grenzo pour 4. Mais sur le prochain tour, je pense qu'il va surtout utiliser son tour à poser le tournoyeur et me tuer mes créatures. Que d'ailleurs je vais créer de suite avec Tevesh, le +2, pour créer 2 Sran. Ouais, je pense qu'il va me tuer toutes mes créatures, faire une blessure sur Tevesh. Et après, est-ce qu'il va baisser Tevesh ou est-ce qu'il va baisser mes points de vie? C'est assez compliqué à ce moment-là. Il y a un peu moins de blast qu'un mono rouge, donc c'est toujours difficile de se dire bah, je vais d'abord attaquer toutes les créatures. Bon, il se débarrasse de toutes mes créatures. Il met un point sur Tevesh. Et là, il frappe à 1, 2, il frappe à 6. Donc il peut faire tomber Tevesh à 1. Donc il n'y aurait encore une fois pas trop d'intérêt parce que je peux toujours l'utiliser. Donc il se dit autant blesser directement le joueur. Et le fait que Tevesh soit en nombre négatif, c'est très bien parce que du coup je peux pas faire le -10 et récupérer Tevesh sur son -10. Pour 5, c'est sûrement que je vais reposer Grist, poser un maximum de créatures. Comme ça, en prochain tour, je pourrais aller chercher Pince-Crâne avec l'épopée d'Urza. Piocher un maximum de cartes. Donc j'ai posé Grist, je fais le +2 de Tevesh. Je vais logiquement faire le +1 de Grist aussi. Meuler une carte et poser un insecte. Ouais, une de ces créatures est morte, donc du coup je gagne 1. Et une de mes créatures est morte et il perd 1 lui aussi. Voilà. Krenko, le maraudeur.
Encore une fois, un gobelin qui peut sacrifier, donc du coup, je ne pourrais plus gagner des points de vie en luttant ces créatures. Il hésite à sacrifier son cercle pour m'achever Grist. En même temps, je suis à 6, mais il a que des dégâts directs qui font 3 points de dégâts maximum. Ouais, je pense pas qu'il ait de dégâts comme Fire Blast dans son deck. Donc il préfère attendre. Mais il aurait pu me tuer Grist, ouais. Je pense pas qu'il me tuera avec des blasts de toute façon. Donc là du coup, avant de sacrifier l'épopée d'Urza, je vais faire une créature construction. Ça fera un bloqueur. Je vais chercher le pince-crâne. Je pose un land. Je vais commencer à faire les activations de Planeswalker. Donc je vais faire 1+2 de Tevesh. Poser 2 créatures en Sran. Ouais, excusez mon board, il est un petit peu en bordel. Il y en a un peu partout. Le +1 de Grist. Et après pour 3. Alors d'abord pour 2, la décomposition abrupte sur sa créature. Pour 3, ouais, contamination. Même s'il joue quelques cartes noires, la plupart de ses cartes sont rouges. Il ne peut plus rejouer son général. Il ne peut plus activer son cercle. Il a 2 créatures qui sont pas très puissantes sur le champ de bataille. Moi j'en ai 4, dont une créature qui est 2-2. Donc je vais pouvoir lui tuer ces 2 créatures s'il fait une phase d'attaque. J'aurai toujours une créature à sacrifier sur la contamination. Et je pourrais en tuer une avec un pince-crâne, en recréer 2 ensuite avec, comment, Tevesh, en recréer une avec Gris. Là c'est même plus la peine de continuer, il n'y a aucun moyen pour qu'il s'en sorte. Ouais. C'est pas la peine. Et bien 2-1 pour moi. Alors ce qui est étrange, on parle souvent de la légende de Kelly qui montre que les vidéos qui gagnent. On a fait 3 ou 4 parties qu'il a gagnées non filmées. Ensuite on s'est dit bon on va quand même filmer et les 3 parties qu'on a filmées, les 3 parties je les ai gagnées. Donc franchement je suis désolé pour Darky qu'on n'ait pas filmé les parties où vous l'avez gagné. Mais donc du coup ça prouve bien que le match-up c'est du 50-50. Comme d'hab je remercie tout le monde pour suivre la chaîne depuis aussi longtemps. Je vous rappelle que vous devez commenter la vidéo, mettre un petit pouce bleu et être membre pour participer au tirage au sort qui a lieu désormais chaque semaine, donc chaque vendredi, pour gagner un booster. Et en attendant, on se dit à lundi pour les membres et à vendredi pour les abonnés. A bientôt, bye bye.